I wasn't born TP9. Avant, j'aurais renoncé. Avant, on n'avait pas 2 étoiles. Avant, on parlait que de mon père. Avant, je prenais l'ascenseur. Avant, j'étais fragile. Avant, il était intenable. Bah moi avant je croyais pas au miracle. Avant, on ne voyait que mon handicap. Avant, tu n'avais pas autant de followers. Avant, il n'y avait qu'une Manodou. Avant, je m'entraînais pas au Brésil. Avant, je collectionnais plutôt les timbres. Avant, j'étais un Kevin parmi tous les Kevin. Plus maintenant. Avant, j'étais pas pote avec Eric Judor. Et maintenant, comme des frères. Avant ici, c'était une impasse. Bonjour et bienvenue à toutes et tous. Merci d'avoir répondu présent à l'invitation de la Banque Populaire du Sud. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour vous présenter Entreprendre 2024, un dispositif qui vise à accompagner les TPE, PME ainsi que les structures de l'économie sociale et solidaire de notre territoire dans le but de se positionner sur les marchés des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Nous nous sommes donné 45 minutes pour aborder les enjeux économiques de ces Jeux. Quelle que soit la taille de votre entreprise, vous verrez que vous pouvez participer et saisir des opportunités de business. Ensuite, les outils qui vont vous permettre de répondre à ces appels d'offres. Puis, nous aurons le témoignage de Hervé André Benoît, CEO du groupe Hurricane, qui a participé à des appels d'offres des Jeux Olympiques de Tokyo et des Jeux de Paris 2024. Et nous terminerons par l'intervention de Pierre Chevois, directeur général de la Banque Populaire du Sud. Sans plus attendre, j'accueille Benoît Viguier, directeur des entreprises et ingénierie de la Banque Populaire du Sud, pour quelques mots d'introduction. Benoît, bonjour. Bonjour. Alors, on vient de le voir, le sport peut tout changer. Et donc, concrètement, qu'est-ce que ça peut apporter à nos entrepreneurs ? Merci Sébastien. Bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour préparer avec vous l'événement majeur des 4 prochaines années pour notre pays, les Jeux Olympiques de Paris 2024. Non pas en tant qu'athlète ou sportif de haut niveau, mais dans notre rôle de banque régionale. Donc la raison d'être est depuis un siècle de participer au développement de notre économie au travers de l'accompagnement de plus de 4500 PME de notre territoire. Le groupe BPCE est partenaire premium des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Et donc tout naturellement, notre ambition est de participer à la réussite de cet événement planétaire dans toutes ses composantes. Leur succès sportif, leur dimension éducative et solidaire, et bien entendu leur réussite économique qui nous rassemble aujourd'hui. Ce partenariat est une évidence pour notre banque au travers de nos valeurs d'humanisme, de performance et de solidarité qui résonnent parfaitement avec l'esprit olympique. Notre volonté de jouer pleinement notre rôle de grande banque régionale et coopérative. Ces Jeux olympiques se veulent résolument éthiques, inclusifs, respectueux de l'environnement et économiquement responsables, qui sont des valeurs essentielles pour notre entreprise et pour l'ensemble de nos collaborateurs. Benoît, en termes de retombées économiques, as-tu plus de précisions ? Le budget d'organisation de ces Jeux s'établit à 3,9 milliards d'euros afin de financer tous les aspects liés à l'organisation. La location, l'aménagement et le fonctionnement des sites, l'organisation des compétitions, l'accueil des délégations, l'hébergement, le transport des athlètes, la sécurité des lieux de compétition. Et ce sont près de 10 milliards d'euros de retombées économiques qui sont attendus par le comité d'organisation. Alors pour vous, pour nous, les opportunités et les retombées économiques se jouent maintenant. Dans les 4 années qui viennent, ce sont de nombreux marchés qui vont s'ouvrir pour les entreprises françaises en termes de BTP, de restauration, d'événementiel, de sécurité, d'informatique, de transport. Quelle que soit la taille de votre entreprise, vous êtes concerné. Alors que nous traversons depuis près d'1 an une crise sanitaire et économique sans précédent dans notre histoire, c'est une formidable opportunité d'écrire une histoire commune. Une formidable opportunité de mettre en avant le savoir-faire et l'énergie de nos entrepreneurs de nos territoires,
une formidable opportunité d'entreprendre pour 2024. Il faut donc que concrètement, vous puissiez vous référencer dans les meilleurs délais sur les plateformes des appels d'offres Entreprise 2024 et ESS 2024 afin de valoriser au mieux vos compétences, vos savoir-faire pour décrocher les nombreux marchés qui vous sont ouverts. À vos côtés, plus que jamais, depuis la crise de la Covid-19, nous sommes bien entendu mobilisés avec vous pour faire de ces Jeux Olympiques un moment inoubliable. Merci à vous. Merci Benoît. Merci. Vous aurez donc compris, il existe de réels enjeux à participer à Paris 2024. Quels sont les secteurs d'activité concernés? Comment répondre aux appels d'offres? Comment être informé des opportunités? Autant de questions auxquelles nous allons répondre avec nos invités. Pour commencer, je vous présente Marie Barsac, directrice exécutive Impact et Héritage, et Olivier Debargue, directeur délégué aux achats de Paris 2024, qui vous apportent d'ores et déjà des éléments de réponse. Paris 2024 porte un projet pour l'héritage des Jeux, puisque nous avons voulu des Jeux utiles. Alors ça se concrétise très simplement par deux types d'actions. La première, c'est organiser des Jeux exemplaires, durables, responsables. Ça, c'est vraiment le modèle d'organisation lui-même des Jeux. Et puis l'autre pilier, c'est évidemment l'élan des Jeux au service de plus de sport dans la société, plus de sport pour les Français. Alors sur le premier modèle, comment on organise des Jeux? D'abord, on a une responsabilité environnementale. On sait qu'on va générer une empreinte carbone, on doit absolument la compenser pour viser la neutralité carbone. Deuxièmement, et ça vous intéresse, je sais, nous avons une responsabilité économique et sociale. Et là aussi, les Jeux sont une opportunité pour ouvrir justement des opportunités à tous les publics, aux plus petits. Pas seulement les gros, ceux qui ont déjà de l'emploi, ceux qui ont déjà des marchés, mais ceux qui sont là, qui attendent ces opportunités grâce aux Jeux. Et puis troisièmement, on veut que les Jeux ne soient pas seulement pour Paris, mais pour tout le territoire. Donc ça veut dire qu'on a aussi un engagement vis-à-vis de toute la France à travers les opportunités touristiques et les opportunités économiques au-delà de l'Île-de-France. On va innover sur trois plans. Le sourcing. Nous voulons identifier les meilleurs d'entre vous pour leur donner la possibilité de répondre à nos appels d'offres et de les gagner. La deuxième initiative très importante, c'est qu'on va réfléchir systématiquement économie circulaire. On veut être très responsable dans la seconde vie ou dans la réutilisation des équipements qu'on va être amené à acheter. Le troisième aspect de cette stratégie, on veut multiplier l'impact de notre stratégie responsable des achats. Quand on prend le potentiel de nos partenaires autour de nous et de nos parties prenantes, on est sur un poids économique absolument considérable. On veut que le standard qu'on est en train d'essayer de créer en termes d'achat responsable soit quelque chose qui soit un héritage pour la suite et perdure dans le temps. Et donc on veut créer une dynamique avec tout cet écosystème pour faire que les Jeux Olympiques, ça soit un bel héritage en termes de responsabilité des achats. Vaste projet qui va couvrir de très nombreuses catégories d'achats dans le secteur des services autour des transports, de la sécurité, de la restauration. On a beaucoup de prestations intellectuelles, des prestations de conseil et on va avoir aussi des équipements à acheter pour équiper nos sites et les rendre en configuration olympique et évidemment aussi des achats d'équipements sportifs pour les compétitions. Les marchés vont être ouverts à tous. C'est la bonne nouvelle. On va avoir un effort particulier sur l'allotissement de nos marchés, de manière à favoriser l'accès le plus grand possible aux TPE, PME et entreprises de l'ESS. Votre possibilité, ce n'est pas simplement de répondre en frontal aux appels d'offres, vous y serez invité, mais aussi de vous positionner comme étant des participants à des groupements ou en sous-traitance. Dès le début des marchés pour le groupement ou en cours d'exécution, pourquoi pas, pour la sous-traitance. Et c'est aussi un très bon moyen pour vous de rejoindre des marchés qui seront peut-être importants en volume et en taille, mais qui seront constitués forcément d'un réseau d'activités qui vont jusqu'au TPE-PME.
La commande publique nous permet notamment de faire des marchés qu'on appelle réservés, pouvoir réserver ces marchés aux entreprises d'insertion ou du handicap. On va encourager dans nos appels d'offres le recours au travers de clauses d'exécution par exemple, au recours à l'ESS. Toutes les opportunités des jeux seront offertes à toutes les entreprises. Les Jeux Olympiques de Paris 2024 sont des Jeux qui vont intéresser tous les territoires. Au niveau des compétitions, bien sûr, les territoires seront aussi des camps de base de préparation et de repli pour l'ensemble des délégations internationales qui vont venir en France. Et puis, on a des programmes qui vont engager les territoires. Il y a un programme qui s'appelle Terre de Jeux chez nous, qui connaît un grand succès. Il n'y a aucune barrière, évidemment, géographique à postuler aux appels d'offres que nous allons publier. On va essayer d'attirer les savoir-faire où qu'ils soient. L'idée pour nous, c'est d'être en amont, de donner de la visibilité, de demander au marché de s'organiser et ensuite que le meilleur gagne. Osez candidater, osez vous intéresser au marché des jeux, c'est pour vous. Lors de votre inscription, vous aviez la possibilité de poser des questions. Nous en avons choisi 2 pour y répondre. 2 autres membres du comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 sont avec nous en direct. Bonjour à vous 2 et merci de nous avoir rejoints. Sylvain Chamoin, manager achat de Paris 2024. Première question, quelles sont les prochaines familles d'achats concernées par les marchés de Paris 2024 ? Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui, d'autant plus heureux que j'ai été par le passé chef d'entreprise, donc c'est toujours un vrai plaisir de m'adresser à des chefs d'entreprise. Donc, bonne question. Alors, là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il va y avoir des opportunités locales et nationales dans 17 grandes familles d'achat. Et par exemple, concernant la programmation des marchés en 2021, on va retrouver le domaine de la restauration et notamment du village des médias, le marché du nettoyage et de la gestion des déchets concernant le village des athlètes, c'est-à-dire le village olympique et paralympique et le village des médias, la logistique également. Un marché sera lancé sur la fourniture et les équipements du village olympique et paralympique. Un marché sera lancé concernant le transport de biens, la gestion d'entrepôts, tout ce qui est manutention et gestion d'entrepôts. Et puis, on retrouvera en 2021 également un gros marché qui concerne les produits dérivés. L'année prochaine seront traités les marchés suivants. La sécurité et sûreté. Donc ça, c'est la sécurité privée. On ne parle pas de sécurité publique. Le transport de personnes. Les équipements sportifs, des sites de compétition et de non-compétition. On retrouvera les produits dérivés. Un marché également qui concerne les travaux du village des médias. Et puis, un gros marché concernant les infrastructures temporaires de grande taille. Voilà les marchés sur 2021 qui ont été identifiés sur 2021 et 2022. Merci Sylvain pour ces informations. Ces familles d'achat peuvent paraître destinées aux grandes structures. Olivier Debargue a évoqué la notion de regroupement. Quels sont les dispositifs Paris 2024 mis justement en place pour eux ? Sylvain ? En fait, il y a aujourd'hui plusieurs moyens ou dispositifs qui vont permettre aux petites structures de monter à bord. Et je pense notamment aux TPE, PME et aux structures de l'économie sociale et solidaire. On en a déjà parlé, mais je souhaiterais réinsister sur l'allotissement des marchés, qui est plutôt favorable aux TPE, PME. Les marchés réservés également, qui va permettre au secteur du handicap et aux structures d'insertion par l'activité économique, donc le secteur de l'insertion, de se positionner sur de nombreux marchés. Les marchés closés, et j'entends par marché closé l'intégration de clauses sociales dans les contrats qui vont permettre à des petites structures type ESS, STPA ou SIAE également de se positionner et de répondre à nos marchés. Mais je dirais que le plus important, c'est le fait que l'on intègre des critères de performance sociale et environnementale dans tous nos appels d'offres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous encourageons la formation de groupements entre de grosses entreprises et de plus petites. Concrètement, ça veut dire que la grosse entreprise qui sait bien s'entourer avec de petits acteurs type TPE, PME ou structures de l'ESS qui sont beaucoup plus agiles sur des métiers très spécifiques aura plus de chances de remporter les marchés qu'un acteur qui arrive seul avec sa propre structure.
Merci Sylvain pour toutes ces précisions très concrètes. Deuxième question, quelles sont les opportunités économiques sur notre territoire? Gilles Verdure, vous êtes en charge du développement économique et emploi au sein de la direction Héritage de Paris 2024. Pouvez-vous y répondre? Bonjour, ravi d'être avec vous, même si ça n'est pas physiquement. J'espère qu'on aura l'occasion de le faire un jour ou l'autre, très prochainement. Mais en tout cas, ravi d'être avec vous pour répondre à cette question sur les opportunités concrètes. Et vous l'avez compris lors des interventions précédentes, les opportunités concrètes, elles sont immenses, elles sont nombreuses. C'est un événement sans commune mesure que nous organisons en 2024. Et elles commencent dès aujourd'hui et dans l'ensemble des territoires. À la fois parce que nous en avons besoin et également parce que nous souhaitons le faire et nous souhaitons le faire avec l'ensemble des territoires. Alors comment concrètement ça se matérialise pour la région BP Sud qui vous concerne et toutes les entreprises de la région BP Sud? C'est d'abord l'accueil de délégations sportives bien avant les Jeux. Il nous reste 3 ans et demi pour le faire, mais les délégations vont venir. C'est le jour J, 206 délégations sportives et donc elles vont venir et on a organisé du coup des centres de préparation aux Jeux qui permettent d'accueillir ces délégations, ce qui va générer dans la région BP Sud 27 centres de préparation sportive sur les 43 de la région Occitanie, 27 qui sont dans les 7 départements BP Sud. Et là, ça nécessite du coup des investissements supplémentaires pour faire en sorte que les équipements sportifs soient à la hauteur des attentes de ces délégations pour qu'elles puissent venir s'entraîner, découvrir le territoire et être prêtes le jour J au moment des épreuves de Paris 2024. Donc là, un certain nombre de modernisation, de rénovation vont être faites au Krebs de Font-Romeu, au Krebs de Montpellier par exemple, à Canet-en-Roussillon ou sur la base nautique de Beaucaire qui avait déjà servi de centre d'entraînement au moment des Jeux de Barcelone mais qui sera de nouveau centre d'entraînement pour les Jeux de Paris 2024. Donc vous voyez, c'est déjà des énormes investissements qui seront faits localement par les collectivités pour être à la hauteur des attentes des Jeux le jour J. Deuxième chose, nous avons lancé un label, une labellisation qui s'appelle Terre de Jeux, qui permet d'embarquer les collectivités locales, les villes, les départements, les régions. Et là aussi, la région Occitanie dans son ensemble et les 7 départements de BP Sud ont répondu présent, puisque tous les départements sont labellisés Terre de Jeux. Pourquoi faire? Pour d'ici aux Jeux, générer une multitude d'animations de leur territoire autour de la question du sport, autour de la question de leurs investissements pour faire en sorte, au moment des Jeux de Tokyo, mais pas seulement, au moment de la Coupe du Monde de rugby 2023, au moment de tous les grands événements sportifs qui seront organisés avant les Jeux de Paris 2024, pour faire en sorte que les villes et les territoires vivent au rythme de ces événements-là. Et donc, nous allons nous servir de ce label Terre de Jeux, là aussi, pour organiser une multitude de choses. Il y aura évidemment le passage de la flamme olympique aussi sur tout le territoire français, mais nous allons nous servir de toute cette période pour animer l'ensemble du territoire national et faire en sorte que les entreprises puissent démontrer leur exemplarité sociale, leur exemplarité environnementale et toutes leurs innovations techniques pour donner à voir à l'ensemble de la planète le jour J toutes les capacités du monde économique et du coup, vos capacités, donc référencez-vous. Gilles, merci. Même si on va le voir juste après, en quoi ce référencement sera utile pour les entreprises du territoire de la Banque Populaire du Sud? Le référencement, Pia et Eric vont vous l'expliquer tout de suite après moi. Vous allez voir à quel point il est utile. Il est utile d'abord parce qu'il faut oser. Les interventions préalables vous y incitaient très fortement. Il est utile aussi parce qu'à un moment ou à un autre, un marché, il faut l'appréhender, il faut le construire, il faut réfléchir à son offre, il faut réfléchir à son exemplarité sociale, environnementale, il faut réfléchir aux innovations techniques qui seront à la hauteur des attentes de Paris 2024. Et donc, du coup, ça se construit en amont. Il faut peut-être réfléchir aussi à des partenariats, au montage de consortiums. Et ça nécessite également d'être accompagné soit par vos conseillers de BP Sud, soit par la CCI, soit par tout un tas d'acteurs qui existent. Et le référencement, il est utile aussi. Et donc, du coup, les plateformes que nous avons dédiées pour ça peuvent vous permettre d'être accompagnés en amont de la publication des marchés pour faire en sorte que le jour J, votre offre soit la plus pertinente et la plus adéquate possible. Donc, référencez-vous sur les plateformes ESS 2024 et Entreprise 2024. Encore merci à vous deux de nous avoir consacré du temps en pleine semaine olympique et paralympique qui se déroule du 1er au 6 février. Avant de passer à la séquence suivante, sachez que les équipes de la Banque Populaire sont déjà mobilisées sur le dispositif.
Si vous souhaitez être accompagné dans vos démarches, nous vous communiquerons les contacts utiles à la fin de ce webinaire. Maintenant, nous allons nous attarder sur 2 outils clés qui vous permettent de référencer votre entreprise, d'être informé des actualités des marchés et de répondre ainsi aux appels d'offres. Écoutons Eric Engarjola, directeur du MEDEF en charge du projet Entreprise 2024, nous expliquer le rôle de cette première plateforme. Puis nous retrouverons Pia Lefischer, chef de projet Animation territoriale pour la 2e plateforme ESS 2024. Entreprise 2024, c'est quoi? C'est un outil national très simple qui répond à un besoin très concret de la part de beaucoup de chefs d'entreprise. Ils rencontraient pas mal de difficultés à trouver de l'information qualifiée et pertinente liée à l'organisation des jeux. C'est l'information économique et sociale qui est si importante pour un chef d'entreprise pour lui permettre de trouver de nouveaux marchés. Entreprise 2024 met à disposition des entreprises, des chefs d'entreprise qui sont abonnés à cette plateforme, tout un tas de services. Le contenu de cette plateforme est assuré par les partenaires officiels de cet outil, au premier rang desquels figure le comité d'organisation des Jeux, Paris 2024, et puis aussi la Solideo, la société de livraison des ouvrages olympiques. Ces 2 principaux partenaires nous fournissent toutes les informations relatives aux appels d'offres qui sont passés dans le cadre de l'organisation des Jeux. Tous les appels d'offres qui rentrent dans l'organisation des Jeux figurent sur la plateforme, des informations économiques et sociales, mais aussi d'autres outils, comme par exemple un agenda qui va permettre au chef d'entreprise de savoir si autour de lui, dans sa région, des ateliers pratico-pratiques sont organisés pour l'aider à répondre à ces appels d'offres, par exemple, mais également un outil de sourcing à disposition des entreprises pour que ces entreprises puissent faire connaître aux donneurs d'ordre ces innovations, ces avantages concurrentiels pour permettre là aussi de remporter les marchés. La particularité de Paris 2024, de ces Jeux Olympiques de Paris 2024, c'est que ces Jeux sont organisés effectivement en grande partie sur la région parisienne, mais plusieurs régions vont aussi solliciter dans le cadre de l'organisation. Il y a plein d'appels d'offres qui sont lancés à un niveau national. Lorsqu'un appel d'offres est lancé par une collectivité territoriale, par exemple, eh bien, nous sommes alertés de la passation de cet appel d'offres et nous le mettons en ligne. Un chef d'entreprise inscrit sur Entreprise 2024 aura donc accès à l'ensemble des appels d'offres lancés par l'ensemble des collectivités intéressées par les Jeux sur l'ensemble du territoire national. Il n'aura pas à chercher, il gagnera un temps très très précieux pour lui. Oui, bien évidemment, toutes les entreprises peuvent répondre aux marchés qui sont lancés dans le cadre des Jeux. Entreprise 2024 est naturellement un outil fait par des chefs d'entreprise pour des chefs d'entreprise et qui s'adresse à l'ensemble des chefs d'entreprise, donc des entreprises de toute taille, même s'il faut savoir qu'on a mis cet outil en place d'abord pour les TPE et les PME qui n'ont pas toujours les mêmes moyens que les plus grosses entreprises dans le cadre de leur démarche commerciale et pour trouver de nouveaux marchés. Répondre à un appel d'offres est une chose qui peut paraître compliquée pour une TPE ou une PME. Mais on a coutume de dire qu'un chef d'entreprise seul est toujours mal accompagné. Alors, un conseil, si répondre à un appel d'offres peut vous faire peur, n'hésitez pas à consulter les réseaux d'accompagnement qui sont tout autour de vous et qui se feront un plaisir de vous aider dans cette démarche. Vous pouvez d'ores et déjà vous enregistrer sur la plateforme Entreprise 2024. Son URL est simple, c'est entreprise2024.fr et suivre son actualité sur son fil Twitter, @2024 entreprise au pluriel. Ce fil Twitter vous permettra d'avoir une veille pertinente sur tous les appels d'offres qui sont lancés sur la plateforme, en temps réel. Vous avez une question, un renseignement, n'hésitez pas à nous contacter via l'adresse mail suivante, contact@entreprise2024.fr. Comme vous venez de le voir, la plateforme Entreprise 2024 est une mine d'informations pour se tenir au courant des appels d'offres et vous accompagner au mieux. Je me tourne maintenant via Pia Lefischer qui s'est connectée. Bonjour Pia, comment allez-vous? Bonjour, merci beaucoup de m'avoir invité, ça va très bien. Pia, je vous invite à nous présenter la plateforme ESS 2024. Je vous laisse la parole.
Merci. De la même manière que vous venez de découvrir la plateforme Entreprise 2024, ESS 2024 est là également pour vous accompagner. Nous, on s'est spécialisé dans l'accompagnement des entreprises de l'économie sociale et solidaire parce qu'on s'est rendu compte que c'était des entreprises qui avaient peut-être plus de difficultés à accéder à la commande publique pour des raisons de temps, pour des raisons techniques. Et nous, notre rôle est vraiment de faire en sorte d'accompagner ces entreprises pour lever tous les freins qui peuvent exister, qui fait que finalement, elles ne vont pas pouvoir se positionner sur ces opportunités économiques. On est vraiment l'outil qui va faire le pont entre les donneurs d'ordre des jeux et les entreprises afin de vraiment réaliser les premiers jeux inclusifs et solidaires. Très concrètement, pour cela, on propose une batterie de services qui va vous accompagner tout au long de la vie du marché. Le premier service qu'on propose et qui est essentiel, en tout cas dans notre conception des choses, c'est le fait de pouvoir vous diffuser les opportunités au bon moment. Dès qu'un marché est publié, l'idée c'est que nous, on puisse vous le transmettre s'il correspond à votre secteur d'activité. Vous allez pouvoir le recevoir via notre newsletter ou via un mail personnalisé. Encore une fois, l'idée c'est que l'information arrive à vous, que ça ne soit pas à vous d'aller chercher, de prendre le temps d'aller sur le bon site, retrouver votre mot de passe, aller chercher la bonne information. Non, elle va arriver directement dans votre boîte mail. Dès lors que vous avez cette information, vous allez avoir la possibilité de vous positionner sur cette opportunité ou non. Et là, différents cas de figure peuvent se présenter. Soit vous avez l'habitude de répondre à des appels d'offres publics, et auquel cas, ESS 2024 va seulement vous apporter quelques détails techniques, juridiques, pour consolider votre réponse. Soit au contraire, vous n'y connaissez rien, vous n'avez jamais répondu à un marché public, vous connaissez à peine ce que c'est, mais le secteur vous correspond, ça vous intéresse. Là aussi, on va vous accompagner pas à pas à comprendre quelles sont les exigences d'un marché, comment on y répond, quelles sont les pièces administratives à remplir. On a développé différents outils pour ça. On a aussi des membres au sein de notre équipe qui sont spécialisés sur le sujet et qui vont donc pouvoir vous accompagner à construire une réponse tout aussi convaincante. D'ailleurs, parmi les attributaires de marché des Jeux de Paris 2024, on a des entreprises qui ont répondu pour la première fois avec nous, qui avant n'avaient jamais tenté l'aventure de la commande publique. Ou alors, dernière option, et c'est un peu ce qui fait la spécialité de ESS 2024, l'appel d'offres est intéressant, mais il est trop volumineux pour que vous vous positionnez tout seul, et du coup, on va vous proposer de former un groupement avec d'autres entreprises. C'est-à-dire qu'on va organiser des réunions de travail et vous faire vous rencontrer pour finalement proposer une réponse commune à ce marché. Ensuite, on va attendre la réponse, et là, à nouveau, deux cas de figure. Soit vous remportez le marché, on vous félicite, on va valoriser cette victoire ensemble, mais surtout, on va vous accompagner à délivrer, à exécuter le marché en temps, en heure et en bonne et due forme. C'est très important parce que c'est peut-être finalement à ce moment-là que vous allez devoir vous montrer les plus convaincants par rapport aux donneurs d'ordre. Ça serait d'ailleurs assez contre-productif de vous abandonner juste à ce moment-là alors que vous êtes déjà arrivé si loin. Si jamais, malheureusement, vous ne remportez pas ce marché, parce que nous, on ne peut pas vous garantir de gagner. On peut vous donner tous les moyens pour y arriver, mais évidemment, nous ne sommes pas dans les commissions d'attribution des appels d'offres. Dites-vous qu'au moins, vous aurez pris davantage le pli de répondre au marché public, vous aurez compris comment ça marche, vous aurez peut-être rencontré des entreprises avec lesquelles vous avez envie de continuer à travailler. Et ça, ce sont autant de choses importantes à retenir parce que le fonctionnement des marchés publics est quand même assez similaire de donneur d'ordre en donneur d'ordre. Ce sont toujours le même genre de pièces administratives à donner, le même genre de délai, le même genre de règles en fait, auxquelles se soumettre. Et quand on l'a fait une fois, deux fois, trois fois, après ça devient de plus en plus rapide. Donc il y a un petit coût d'acquisition au départ qu'on vous aide à dépasser. Et ensuite, c'est beaucoup plus facile de se débrouiller tout seul. Ce qui est important à retenir, c'est que nous, tout l'accompagnement qu'on vous propose se base sur un outil. C'est notre outil de sourcing, sourçage en français. Très concrètement, on va aller chercher des solutions, chercher des innovations, vous rencontrer, vous, entreprise, pour comprendre ce que vous pouvez proposer aux donneurs d'ordre de Paris 2024. C'est très important de vous connaître et que vous vous référenciez dans notre base de données, on aura l'occasion d'en reparler, parce que c'est à partir du moment où vous êtes référencé dans notre base de données que vous allez recevoir toutes les informations sur les marchés et qu'on va pouvoir vous accompagner. C'est vraiment l'étape préalable. Ensuite, pour les donneurs d'ordre de Paris 2024, c'est très important qu'on soit capable de leur faire remonter les innovations et les solutions qui existent sur le territoire, parce que ça va influer leur manière d'écrire des marchés. Eux, en fait, ils ont des besoins, mais qui vont être capables d'adapter ou d'exprimer d'une certaine manière pour justement favoriser le positionnement des ESS, des TPE, des PME. Donc du coup,
Encore une fois, j'ai utilisé l'image du pont. ESS 2024 est vraiment là pour faire le lien. D'un côté, vous apporter les opportunités des jeux, de l'autre côté, faire remonter à Paris 2024 toutes les innovations qui existent et auxquelles elles peuvent faire appel pour organiser des jeux en bonne et due forme, en temps et en heure. Pia, avez-vous des premiers résultats à communiquer ? Oui, tout à fait. Merci pour cette question. On a encore beaucoup de travail, néanmoins, notre méthode commence à porter ses fruits. Aujourd'hui, il y a 5% des marchés qui ont été publiés. Donc 5%, ça prouve que la dynamique est bel et bien lancée, mais qu'il y a encore beaucoup d'opportunités sur lesquelles se positionner. C'est pourquoi c'est important qu'on fasse ce webinaire aujourd'hui, dès 2021, quand bien même les jeux ont lieu en 2024. Sur ces 5% de marché, on a plus de 135 lauréats qui sont du champ de l'économie sociale et solidaire, qui se sont positionnés seuls ou en groupement et dans plusieurs secteurs d'activité. 135 lauréats ESS pour environ, sur tous les marchés de Paris 2024, 60% de fournisseurs qui sont TPE, PME, ESS, les 3 familles d'entreprises confondues. Donc ce sont des résultats très encourageants qui montrent que faire le lien, accompagner les entreprises, ça peut valoir le coup et qui nous donnent qu'une seule envie, c'est de redoubler d'efforts pour vous accompagner vous aussi à aller remporter ces marchés. Je tiens également à préciser que ces lauréats ne viennent pas tous d'Île-de-France et que du coup c'est important de bien retenir que ces marchés, même si on parle des Jeux de Paris 2024, toutes les entreprises, quel que soit le lieu où elles se trouvent en France, peuvent potentiellement se positionner. Ça dépend un peu du secteur d'activité malgré tout, mais c'est tout à fait envisageable. On a plusieurs attributaires qui viennent de toutes les régions de France, déjà aujourd'hui. Merci Pia. Par ailleurs, 2 questions reviennent fréquemment. Doit-on se référencer en doublon sur la plateforme ESS 2024 et Entreprise 2024 ? Et la deuxième question est comment faire si je souhaite créer un groupement pour répondre à un marché ? Merci pour ces 2 questions. Alors, sur le fait de devoir se référencer sur les 2 plateformes, déjà, merci beaucoup d'avoir insisté sur cette notion de référencement. Encore une fois, c'est l'étape préalable. Sans référencement sur les plateformes, ça va être beaucoup plus difficile pour vous d'accéder aux appels d'offres, puisqu'on est encore une fois vraiment là pour faire le lien avec les donneurs d'ordre et surtout pour vous faciliter la vie par rapport à ces marchés publics. Donc, il n'y a pas de choix à faire entre les 2 plateformes. Que vous soyez de l'économie sociale et solidaire, TPE, PME, dans tous les cas, on vous encourage à venir vous référencer sur la plateforme ESS 2024 parce que si vous êtes ESS, nous on est les spécialistes de l'accompagnement de l'ESS sur ce sujet. Et puis si vous êtes du secteur, disons, plus conventionnel, que vous n'appartenez pas au champ de l'économie sociale et solidaire, ça peut être intéressant quand même pour vous de vous inscrire également sur ess2024.org parce qu'on va pouvoir vous mettre en contact justement avec d'autres entreprises pour former des groupements. Et ça me permet du coup d'enchaîner avec la deuxième question que vous avez posée. Concrètement, comment se forme un groupement ? Je vous l'ai dit, un groupement se forme pour répondre à un marché volumineux sur lequel une entreprise ne pourrait pas forcément se positionner toute seule. Très concrètement, on va vous proposer de répondre, on va vous proposer de rencontrer des entreprises avec lesquelles vous allez pouvoir travailler, vous répartir les tâches. On va essayer de vous conseiller pour trouver la bonne forme de groupement, qui doit être le mandataire du marché, qui doit prendre la main, qui va rédiger les pièces administratives, comment vos compétences vont être complémentaires sur cette offre. Donc ça, c'est vraiment nous qui vous accompagnons à le faire. Évidemment, on ne rentre pas dans la confidentialité des échanges ni des procédés qui peuvent être parfois un peu confidentiels de votre manière de travailler. Mais on est vraiment là pour essayer de faciliter le lien inter-entreprise et surtout faire en sorte que ces collaborations soient fructueuses. Ce qui est intéressant dans les groupements, c'est que c'est vraiment gagnant-gagnant. C'est gagnant pour une entreprise de l'économie sociale et solidaire qui n'aurait pas forcément eu la possibilité de se positionner sur cette opportunité toute seule, parce qu'encore une fois, le marché aurait été trop volumineux. C'est gagnant pour la moyenne entreprise qui aurait été capable peut-être de se positionner toute seule sur ce marché, mais qui, en intégrant l'économie sociale et solidaire, va pouvoir apporter une offre différenciante, plus riche. Et comme cela vous a été présenté tout à l'heure par Paris 2024, à offre égale, toutes les 2 compétitives à des prix raisonnables dans les 2 cas, finalement, la solution qui va être privilégiée, c'est celle qui crée de la valeur sur le territoire, donc qui va avoir un impact positif. Et c'est bien le propre de l'économie sociale et solidaire que de faire cela. Donc ça peut être un peu l'élément différenciant dans une réponse aussi. Et puis enfin, c'est gagnant pour le donneur d'ordre, parce qu'en fait, avoir
différentes entreprises, dont une grosse entreprise qui a l'habitude de ce genre de démarche, qui a les reins, qui connaissent, qui est facilement identifiable, en fait, c'est rassurant. C'est rassurant de voir que les compétences sont bien réparties, que chacun a sa place et que du coup, Paris 2024 va être sûr que ces entreprises vont vraiment répondre à leurs besoins. Donc voilà, c'est pourquoi nous, on encourage beaucoup la formation de groupement. On y passe une grande partie de notre temps de travail. Et encore une fois, il ne s'agit pas juste de vous donner la carte de visite d'une entreprise que potentiellement vous pourriez démarcher. Il s'agit vraiment de créer un groupe qui a des chances de remporter le marché. Merci beaucoup Pia, vous avez été très clair. Pour terminer, on vous garde encore quelques secondes. Pouvez-vous nous faire une petite démonstration du référencement sur la plateforme ESS 2024 ? Bien sûr, merci beaucoup. Vous allez voir que c'est très facile et très rapide. Donc tout va passer par l'URL très simple à retenir, ess2024.org. Je me permets encore une fois de réinsister sur l'importance du référencement parce que c'est la première étape qui va ensuite nous permettre de vous accompagner à remporter des marchés. Donc vous voyez en haut à gauche le petit onglet se référencer. On vous invite évidemment à cliquer. Et là, vous allez pouvoir entrer des données assez classiques, donc un nom, un prénom. Là, je vais mettre le mien. J'en profite pour rappeler, si cela était nécessaire, que les services de SS 2024 sont gratuits pour les entreprises de l'économie sociale et solidaire, ainsi que pour les petites entreprises. Donc, nom de ma structure, SS 2024. Ensuite, on vous demande un contact. J'en profite pour inscrire mon adresse mail. Comme ça, si vous avez des questions à la fin du webinaire, vous pouvez directement m'adresser un petit message pour me les poser. Un numéro de SIRET. Je ne suis pas une réelle entreprise, donc je vais mettre quelques zéros. Mais évidemment, je vous invite à entrer votre véritable SIRET. Ça nous aidera beaucoup. Et ensuite, une partie importante, c'est de définir votre domaine d'activité. C'est pas forcément la séparation, en tout cas la logique de secteur d'activité qui est présentée en général, ça a été celle qui a été définie par Paris 2024. Donc c'est possible qu'à première vue, vous ne vous y retrouviez pas forcément. Là encore, premier réflexe, vous nous envoyez un petit message et comme ça, on s'occupe du référencement ensemble et vous êtes sûr que votre solution sera bien connue des donneurs d'ordre. Moi, par exemple, on va dire que je fais de la restauration. Je continue, on va me demander quelques détails. Restauration, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Moi, je suis spécialisée dans la restauration d'entreprise. Ensuite, on va me demander une adresse. Je vais mettre celle du siège de l'association au cas où vous passeriez par Paris. Et un numéro de téléphone pour qu'on puisse vous contacter encore une fois et être assez réactif si jamais il y a un marché qui est publié. Là pareil, comme ça vous avez mon numéro de portable si vous avez la moindre question sur ces marchés ou sur le référencement. Êtes-vous une entreprise de l'ESS? Comme j'ai pu l'expliquer tout à l'heure, vous pouvez l'être ou non. Moi par exemple, je ne suis pas une entreprise de l'ESS. Du coup là on va vous demander si vous êtes un grand groupe, une PME, une ETI, une TPE. Et vos attentes vis-à-vis de la plateforme. Moi, je souhaite être informé des marchés et faire connaître ma solution. Enfin, et ça c'est un dernier champ très important aussi à retenir, c'est le champ libre qui va vous permettre de remplir tous les derniers détails concernant votre secteur d'activité. Donc, dans quel secteur d'activité souhaitez-vous être informé? Donc, moi, je vais mettre restauration d'entreprise. Mais si vous êtes une entreprise, par exemple, spécialisée dans l'insertion, c'est aussi le moment de le préciser. Donc, travail en insertion. Encore une fois, c'est un champ libre, donc n'hésitez pas à mettre toutes les informations qui vous semblent essentielles pour qu'on vous connaisse davantage. Vous pouvez aussi, par exemple, mettre une référence. J'ai déjà travaillé pour d'autres grandes compétitions sportives. Et enfin, une partie, encore une fois, essentielle, n'oubliez pas de cliquer sur « Oui » pour qu'on puisse utiliser ces données et réellement vous accompagner. Sinon, tout ce que je viens de vous montrer n'aura servi à rien. Merci beaucoup. En effet, c'est très simple. Merci encore Pia pour votre intervention des plus claires. À très bientôt. Pour compléter cette rencontre, nous souhaitons inviter une entreprise à venir témoigner de son expérience, car peut-être hésitez-vous encore à vous lancer. Nous avons donc le plaisir d'accueillir Hervé-André Bonnois, le CEO du groupe Hurricane. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes le créateur et organisateur du FIS, Festival international des sports extrêmes,
événement qui, en plus de Montpellier, compte de multiples dates dans le monde, mais aussi par votre expérience dans ce domaine, vous avez développé votre entreprise sur la construction d'aires de jeux et sportives. Alors ma première question, dans les vidéos, il est évoqué que nous avons vu que parfois un entrepreneur ou un chef d'entreprise hésite à répondre aux appels d'offres de cette ampleur. Racontez-nous votre expérience et ce qui vous a permis de franchir le cap pour Tokyo et Paris 2024. Nous avons une démarche et une approche assez atypique par rapport à d'autres entreprises qui collaborent aujourd'hui avec le CIO. C'est que dès le début, il y a 25 ans, notre objectif était de développer, de populariser et de promouvoir ces sports freestyle, ces action sports qu'on les appelle. On a donc commencé avec un événement local, régional, le FISA Palavas, qui s'est transformé en une tournée mondiale, donc multisport, et riche de ce succès. On a voulu monter encore d'un cran et se rapprocher des fédérations internationales, la World Skate, l'UCI notamment, où on a, avec l'UCI, pris le challenge d'essayer de rentrer une nouvelle discipline aux Jeux Olympiques, le BMX Freestyle Park. Donc il y a plus de 3 ans, un comité est venu du CIO pour étudier, pour regarder si cette discipline pouvait rentrer aux Jeux Olympiques de Tokyo. Quelques jours après, la nouvelle est tombée et le BMX est rentré donc à Tokyo, ce qui nous a permis de développer des collaborations avec le CIO et avec différents COJO. Donc dès Buenos Aires, on a livré le parc de BMX pour les compétitions. Et sur Tokyo 2020, on livre le parc, le Field of Play de BMX. Donc c'est Hurricane Park et un parc français qui sera à Tokyo. C'est vrai que pour nous, c'est de très belles opportunités, mais on n'a pas eu vraiment un gap à franchir puisque c'est devenu vraiment naturellement. Et aujourd'hui, on ne peut pas rentrer dans les détails des contrats parce qu'il y a des vraies clauses avec le comité olympique ou le COJO qui nous interdit. Mais c'est vrai qu'on développe une certaine expertise avec eux. Et je crois que la chance qu'on peut avoir, c'est que le comité olympique qui est l'élite mondiale du sport, cherche simplement à être avec les experts et les meilleurs. Et on essaye depuis 25 ans de l'être, donc de façon naturelle, on essaye de collaborer avec eux. Merci Hervé. Avant d'être lauréat, est-ce qu'une charge de travail était assez importante pour candidater ? Oui, tout à fait. Il est bien évident qu'il faut avoir en interne des personnes et une organisation qui soit prête à répondre à ces appels d'offres, parce qu'il y a quand même un certain nombre de documents importants à répondre, et souvent dans des délais très courts. Ce qui est important, c'est que pour être capable de collaborer avec une organisation comme ça, je pense qu'il faut répondre à un même état d'esprit, au même ADN qu'ils peuvent avoir. Et c'est vrai que là-dessus, on s'est beaucoup retrouvé avec l'ensemble des personnes avec qui on a eu la chance de collaborer au COJO ou au CIO, qui sont des gens passionnés ou le sport de haut niveau, mais le sport amateur et le sport pour tous est vraiment dans leur ADN, et c'est ce qu'ils essayent de diffuser au maximum comme message. Donc on s'est vraiment trouvé là-dessus. Et je pense que pour être capable de gagner des appels d'offres, c'est aussi de répondre à ces conditions-là. Après, je pense que ce qui est important aussi, c'est de connaître ses forces et ses faiblesses. Donc bien évident, si vous pensez être les meilleurs pour répondre à un appel d'offres, il faut foncer. Maintenant, si on se sent un peu léger, il ne faut pas hésiter à s'associer, trouver des collaborations avec d'autres entreprises qui viendront compléter vos compétences. Et c'est vrai que du coup, depuis ces dernières années, il y a des appels d'offres qu'on a pu perdre. Sur Tokyo, notamment, on a voulu répondre à certains appels d'offres sur l'imprimerie, puisqu'on a développé une activité là-dedans. Mais ce qui est important, justement, c'est de trouver de la complémentarité avec d'autres sociétés et aussi de les anticiper. Je pense qu'on sait globalement ce qui va se passer dans les mois qui viennent, vu les événements qui vont arriver. Donc c'est aussi, avant que l'appel d'offres sorte, voir quel équilibre on pourrait trouver dans un modèle de collaboration, soit en formant une JV, soit en répondant parallèlement à deux. Mais je pense qu'il ne faut surtout pas hésiter, et surtout si comme nous, vous êtes des passionnés par le sport et par une discipline en particulier, comme je vous disais tout à l'heure, ils cherchent simplement les meilleurs et les experts. Donc si vous l'êtes, il faut plonger. Ok, merci Hervé. Donc vous comprenez, en fait, même petite ou grande, la première étape, c'est bien d'oser candidater. Ensuite, vous verrez si vous pourrez répondre ou pas aux appels d'offres. Aussi, Hervé, j'ai une deuxième question. Quel conseil pourrais-tu donner à des entrepreneurs comme toi, désireux de se lancer dans l'aventure ? C'est un petit peu ce que je disais, justement, c'est d'essayer de
Si vous sentez que vous êtes les meilleurs et capable de répondre à un appel d'offres, bien sûr qu'il faut plonger. Ça se travaille vraiment en amont. Il faut vraiment avoir une connaissance quand même de ce qu'est le monde olympique, quelles sont les valeurs qu'il faut avoir. Et ce que je disais aussi, c'est surtout pas hésiter à s'associer avec d'autres partenaires pour avoir la meilleure candidature et avoir en interne un service justement dédié qui puisse répondre rapidement sur les appels d'offres, fournir tous les documents nécessaires et surtout avoir une réponse qui corresponde au code de ce qu'attend les COJO ou les CIO avec quand même des mots, des tournures bien spécifiques aussi. Donc c'est vrai qu'il faut, je pense, d'abord s'essayer avant de gagner et après ça peut vite venir si vous êtes passionné et les meilleurs. Super. Merci de ton témoignage et à très vite. Avec grand plaisir, à très vite. Le webinaire touche bientôt à sa fin. Avant de passer la parole à Pierre Chauvoy, directeur général de la Banque Populaire du Sud, vous pouvez déjà voir affichés dans le module chat les contacts et liens utiles pour retrouver l'ensemble des informations. Monsieur Chauvoy, à vous le mot de la fin. Merci Sébastien. Je voudrais d'abord remercier toutes celles et tous ceux qui ont participé à ce webinaire 2024, Entreprendre 2024. Parce qu'à un moment où on vit une période un peu difficile d'un point de vue économique, d'un point de vue social, d'un point de vue sanitaire, bien sûr, je crois qu'il est encore plus utile d'avoir quelques repères, des raisons de toujours continuer à entreprendre, des raisons de créer, et puis finalement des raisons d'espérer. Alors les JO de 2024 seront un élément exceptionnel. Un événement exceptionnel. Exceptionnel parce que les Jeux sont un moment unique pour rassembler, au-delà des sportifs, au-delà des hommes, des nations. Exceptionnel parce qu'ils auront lieu en France, à Paris, et cela n'est pas arrivé depuis un siècle. C'était en 1924. Exceptionnel pour notre groupe, Banque Populaire Caisse d'Épargne, parce que nous avons collectivement décidé d'être un partenaire privilégié de ces Jeux. Et puis, enfin, je crois exceptionnel parce que c'est un moment qui nous permettra de mettre encore plus en avant nos valeurs, celles de la BPS, fondées sur l'effort nécessaire à la recherche de performances durables, et puis sur la solidarité, pilier fondateur de la coopération. Exceptionnel car il va être aussi l'occasion de développer dans nos entreprises le sport et les valeurs qui lui sont rattachées. Et puis exceptionnel enfin, car il veut nous permettre, pour la première fois, de faire participer des entreprises régionales à la réalisation d'un grand projet. Il s'agit d'accompagner, dans leur démarche, pour faciliter l'accès aux appels d'offres, les TPE, les PME, mais aussi les structures de l'économie sociale et solidaire de notre territoire régional. Toutes peuvent se faire référencer sur la plateforme de la CRES ou du MEDEF pour valoriser au mieux leur savoir-faire et leurs compétences, pour mettre toutes les chances de leur côté pour décrocher des marchés. Personne ne doit hésiter à se faire référencer, il nous faut le faire savoir. En août 2024, 4 milliards d'habitants de la planète s'apprêteront à suivre avec passion les Jeux de la 33e Olympiade. Pourtant, c'est bien dès aujourd'hui qu'ensemble, nous devons agir. Ensemble, j'en suis sûr, nous irons plus loin. Merci de votre attention. Merci, Monsieur Chauvoy. Le dispositif est donc lancé. Dès aujourd'hui, les équipes de la Banque Populaire du Sud sont à votre écoute pour répondre à vos questions, vous aider dans les différentes démarches. Comme le disait Marie en tout début et à l'instant Pierre Chauvoy, osez candidater et merci pour votre attention.